Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons étudier ici la réunion et surtout le Quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Maginus qui a réuni 4 ans de qualité, que des trotteurs français dont certains vont être appelés à affronter les meilleurs de la génération pour certains. En tout cas, c'est un réel plaisir ici de pouvoir étudier cette épreuve qui aura lieu à 20h15 pour clôturer la réunion de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Sans transition, nous passons au tableau des partants. Et ils seront donc 15. Nous allons commencer avec le numéro 1, Joli Star GD. Joli Star GD est une jument de Alexandre Pillon, entraînée par Alexandre Pillon, qui vient de se réhabiliter après 2 disqualifications. La jument ici monte un peu de catégorie, ça sera sans doute un petit peu dur pour elle. Le numéro 2, Jumba de Guèze, est une élève de Jean-Michel Bazir qui effectue sa rentrée. Elle a gagné à 3 reprises dans le meeting d'hiver, mais ici c'est une véritable rentrée la concernant. Dès lors, il faut sans doute pas s'attarder sur sa candidature, mais la regarder courir pour la suite. Numéro 3, Jazzy Dancer. Jazzy Dancer est un cheval qui a été acheté l'été dernier par l'entourage de Jean-Philippe Ravgeot. Le cheval a besoin de rassurer sur ses dernières tentatives. Il trouve ici des conditions de course un petit peu moins relevées qu'en dernier lieu. Il va tenter de se placer en fin de combinaison. Le numéro 4, Joyce, est également une rentrante, une élève de Louis Baudron qui n'a pas été revue depuis le meeting de Cagnes-sur-Mer. C'est une jument ici qui évoluera ferrée avec un emoji rouge. Il faut sans doute la regarder courir dans l'immédiat. Numéro 5, Giosco de Fitz, un élève de Jean-Michel Baudouin, dont les élèves sont en pleine possession de leurs moyens. Ce Giosco de Fitz s'est montré fautif récemment au départ avant de laisser une bonne impression. Giosco de Fitz est intéressant à ce niveau de compétition. Il va tenter de prouver qu'il a les moyens de rivaliser. Le numéro 6, Jablonski, est un trotteur entraîné par Jean-Michel Bazir, le deuxième au départ de ce quintet. Jablonski est un cheval qui effectue une rentrée pas revue depuis le mois de janvier, fin janvier, mais son entraîneur a sans doute préparé cet engagement. Un emoji vert a été placé et Jablonski fait partie des possibilités à l'arrivée de ce quintet. Numéro 7, Jasper Descharmes, avec le patron Jean-Michel Bazir qui plaque des antérieurs pour la première fois son élève. Jasper Descharmes, ici qui porte le numéro 7, revient du trot monté. C'est un cheval assez bouillant. Il va falloir canaliser sur les 2700 mètres de la grande piste, mais il a tout à fait le droit et les moyens ici de disputer une part active à l'arrivée. Numéro 8, Jazzy Dupré, une jument de Bertrand Le Belair qui a tout approuvé tout de même sur les paumes de Vincennes, même elle avait gagné à 3 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle a besoin de rassurer, elle alterne les 2 spécialités, mais ici elle ne représente a priori qu'un outsider. Ça sera tout de même compliqué pour elle. Numéro 9, Django Vici, qui a explosé depuis le mois de septembre dernier. Ce Django Vici a remporté 3 victoires. Ici il n'a pas été revu depuis quelques semaines. Il est sans doute préférable de le regarder courir. Il évoluera ferré et à ce niveau de compétition, il faut tout de même être à 100% de ses moyens pour jouer un premier rôle. Nous sommes juste en dessous des meilleurs de la génération. Numéro 10, on retrouve à nouveau une jument, c'est Java du Pomo. Java du Pomo qui a effectué une rentrée bien meilleure qu'il n'y paraît à la 6e place. La jument affrontait uniquement les femelles ce jour-là, mais l'impression visuelle était bonne. Ici, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle connaît parfaitement François Lagadec qui lui sera associé. Numéro 11, Jarida Gemma, à qui on ne peut rien reprocher. Elle est hyper régulière. Cette fois-ci, elle affrontera les mâles, ce qui complique un petit peu la donne. Numéro 12, Jasmin Mérité, entraîné par Julien Raffestin qui doit céder sa place au sulky, étant victime d'une suspension d'une semaine. Gabi Gelormini a été appelé à la rescousse. Il le connaît, il l'avait drivé une fois dans le meeting d'hiver. C'est un cheval très régulier qui a passé un palier en étant déféré des 4 pieds. Il représente ici une possibilité pour terminer à l'arrivée. Ensuite, le numéro 13, Japarov, Lire, qui est un excellent cheval, entraîné par Luc Rollens, qui n'a besoin de personne. Il avait fait impression dans le meeting d'hiver. Ici, il s'annonce redoutable en étant déféré des 4 pieds. Le numéro 14, Jazibel. On continue avec une jument entraînée par William Bijon qui vient de bien se comporter à plusieurs reprises au printemps. Ici, elle fait figure de possible placée. S'imposer sera tout de même difficile, mais Jazibel est une jument qui peut tout faire, attendre comme elle est devant. Et ici, elle représente une possibilité pour être 4/5e. Et on termine ce tableau des partants avec le numéro 15, Jigsaw
Puzzle, un trotteur entraîné par Julien Lemaire qui effectue une rentrée par revue depuis début février. Jigsaw Puzzle a brillé sur les 2100 mètres de la grande piste tout au long du meeting d'hiver, mais a aussi des références sur les 2700 mètres. Allez, nous allons clôturer ce tableau des partants pour évoquer notre choix et notre sélection de 5 chevaux. Nous allons commencer notre choix de 5 chevaux en plaçant en tête le numéro 13, Japarov Lear, est un trotteur doué qui a fait ses preuves sur les 2700 mètres de la grande piste. Nous allons d'ailleurs le retrouver à l'occasion d'une course référence. C'était le 29 janvier dernier, c'était une tentative de rentrée. On les retrouve ici à l'entrée de la ligne droite. Ce Japarov Lear avait pris le commandement et imprimé un train très très soutenu. Personne n'avait pu réellement suivre cet élève de Luc Rollens qui était alors déféré des 4 pieds pour la première fois. Il prend du champ avec ses adversaires, notamment Jablonski qui portera ici le numéro 6. L'élève de Jean-Michel Bazir n'avait jamais pu l'approcher en dépit d'une bonne fin de course. Ce Japarov Lear est en pleine possession de ses moyens. Il vient de très bien se comporter sur les 2700 mètres de la grande piste au mois de mars alors qu'il affrontait les trotteurs étrangers. Ceux-ci seront cette fois-ci absents. Dès lors, Japarov Lear, s'il négocie bien les premiers mètres de course, qui est un petit peu son défaut, il est tout à fait capable ici de fournir le lauréat. C'est donc ici un lauréat en puissance. Il représente l'épouvantail dans cette épreuve. Deuxième choix dans ce quintet de ce vendredi, c'est le numéro 5, Giosco de Fitz, un petit outsider d'une certaine manière. C'est un cheval qui est encore tout à prouver à ce niveau de compétition. Louis Baudouin nous a expliqué que le cheval était en pleine possession de ses moyens. Dernièrement, il est parti au galop et ce Giosco de Fitz reste un petit peu délicat dans les premiers mètres. Par contre, ensuite, il est plutôt sûr dans son comportement et Giosco de Fitz avait réalisé de bonnes prestations au cours du meeting d'hiver. Il a même été irréprochable, montant de catégorie régulièrement. Jean-Michel Baudouin a plusieurs élèves de 4 ans de qualité, dont ce Giosco de Fitz avec Géro Cash et Giosco. Jean-Michel Baudouin est bien armé parmi les mâles de 4 ans. Ici, ce Giosco de Fitz est capable d'aller de l'avant si besoin, en tout cas de faire des efforts dans le parcours. Il n'est pas tributaire des autres et Giosco de Fitz a tout à fait les moyens ici de se glisser à l'arrivée. C'est pas forcément le cheval de tout le monde, mais s'il part au trot, attention, il devrait s'annoncer redoutable. Troisième position pour le numéro 7, Jasper Descharmes, qui revient du trot monté, une victoire un petit peu polémique et en tout cas contestée au niveau de ses allures. Le cheval n'était vraiment pas parfait, clairement. Jasper Descharmes ici aurait pu disputer une autre épreuve. Nous allons d'ailleurs écouter Nicolas Bazir à son sujet. Nous avons pu le rencontrer ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes avant une victoire avec Eden de Liton. Un troisième élève, un retour au trot attelé pour Jasper Descharmes qui a également montré sa qualité au trot monté. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il sera plaqué de l'intérieur pour la première fois. Il a le niveau, Jasper. La dernière fois au monté c'était bien. Donc le cheval, on a préféré courir attelé là plutôt que le semi classique monté. Parce que le cheval, ça va lui faire du bien de courir attelé. Et il a montré cet hiver aussi qu'il avait le niveau, même dans ses courses attelées. Il est peut-être un petit peu plus difficile à gérer. En tout cas, faut pas qu'il tire, faut qu'il se montre c'est un cheval bien assez calme. compliqué déjà au monté et un petit peu plus à l'attelé. Donc il faut falloir qu'il soit bien dans sa tête. Et sinon, lui aussi devrait prendre une place active à l'arrivée. Il a au moins une chance équivalente à Jablonski avant coup. Il n'a pas une moins bonne chance. Nicolas Bazir donc ne sera pas son partenaire cette fois-ci. En tout cas, ce Jasper Descharmes est confié au patron Jean-Michel Bazir qui a fait le choix de driver ce Jasper Descharmes. C'est un cheval qui est un petit peu bouillant, qu'il faut préserver dans le parcours. Les 2700 mètres sont peut-être un petit peu le bout du monde pour Jasper Descharmes, mais en étant plaqué des antérieurs pour la première fois et en courant à l'économie, ce Jasper Descharmes a tout à fait les moyens ici de se glisser à l'arrivée. C'est sans doute la meilleure chance des 3 élèves de Jean-Michel Bazir. Au départ de ce quintet, nous allons placer en 4e position Jigsaw Puzzle, qui est le plus riche au départ du quintet. Il porte le numéro 15. Jigsaw Puzzle s'est montré hyper performant tout au long du meeting d'hiver, notamment sur les 2100 mètres de la grande piste avec l'aide de Paul Ploquin. C'est Franck Nivard qui lui sera associé, Paul Ploquin étant actuellement
indisponible, mais ce Jigsaw Puzzle ici effectue une rentrée. On va d'ailleurs écouter Julien Lemaire qui nous évoque sa candidature et son niveau de forme. Nous avons pu le rencontrer mardi à Vincennes avant une tentative avec Kémia Duchesne. Allez, on est avec Julien Lemaire qui a présenté pour une rentrée Jigsaw Puzzle. C'est une rentrée 2007 directement et un engagement idéal. Ouais, l'engagement est bon. Après, le cheval a beaucoup décompressé après son bon hiver. Du coup, je pense que je vais pas être à 100%, mais il a du travail. Voilà, de toute façon, on va subir, on va pas être offensif du tout et on va essayer d'accrocher une 4-5e place. Donc c'est quand même un cheval qui avait montré sa valeur au cours du meeting d'hiver sur les 2100, mais pas que. Oui, 2007, il avait été second de Joshua Tree, c'est ça qu'on dit, le bon cheval de Jean-Michel. Donc il a des bonnes lignes. Mais là, pareil, ce vendredi, il y aura un très bon lot. Donc nous, objectif dans les 5 premiers. Pas mieux que ça, parce qu'avant le coup, quand même, sur le papier, c'est un cheval qui a montré une valeur supérieure au lot de vendredi. Hein. Oui, mais il y a quand même des bons chevaux. Jablonski, tout ça. Le Ostemer. J'ai regardé vite fait ce matin, j'ai vu qu'il y avait un bon lot. Donc moi, je sais ce que j'ai comme travail, donc je pense que ça va pas suffire pour gagner. En venant derrière, a priori? En venant derrière, je vous dis 3, 4 ou 5. On le voit, Julien Lemaire n'est pas forcément confiant ici pour disputer la victoire. C'est un cheval qui peut manquer encore de préparation, mais Jigsaw Puzzle a fait ses preuves à ce niveau de compétition, voire même avec meilleur au départ de ce quintet. Dès lors, il serait très surprenant que d'entrée de jeu, en étant déféré des 4 pieds et associé à Franck Nivard, il ne dispute pas ici un tout premier rôle à l'arrivée de ce quintet. Et on termine par une femelle. Il y en a plusieurs au départ de ce quintet. C'est forcément pas évident pour elles face au mâle, d'autant qu'elles avaient l'habitude d'affronter uniquement les contemporaines au cours de leur dernière prestation. Java du Pomo qui nous a laissé une belle impression visuelle à l'occasion de sa rentrée. François Lagadec la connaît parfaitement. Il estime qu'avec les seules femelles, elle aurait ici une toute première chance pour la victoire face au mâle. Il envisage plutôt pour une place. Ici, déférée des 4 pieds alors qu'elle n'a jamais été plaquée, ça peut faire la différence, en tout cas pour se glisser à l'arrivée. On aurait pu en citer d'autres d'ailleurs, mais cette Java du Pomo ici fait partie des outsiders très séduisants au départ de ce quintet. Nous allons passer à la récap de ce quintet et la récap de notre choix. En 5 chevaux, nous allons donc revenir pour placer en tête à l'arrivée au départ de ce prix Maginus, le numéro 13, Japarov Lear, un élève de Luc Rollens confié à Eric Raffin, déféré des 4 pieds qui, s'il part au trot, s'annonce très très dur à devancer. En deuxième position, un outsider, Giosco de Fitz, avec l'aide de Louis Baudouin. C'est un cheval pareil, un petit peu bouillant en partant, mais il est très dur. Et Giosco de Fitz a parfaitement les moyens ici de se glisser à l'arrivée. Nous l'avons placé en deuxième position, numéro 7. Ensuite, Jasper Descharmes, confié, en tout cas drivé par Jean-Michel Bazir, qui le plaque des antérieurs pour la première fois, qui a choisi cette épreuve à l'attelage plutôt qu'un groupe 2. Sous la selle. Ensuite, en quatrième position, Jigsaw Puzzle, sans doute le cheval le plus sûr à l'arrivée de ce quintet, même si c'est une petite rentrée. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition et Julien Lemaire présente toujours des chevaux en pleine possession de leurs moyens dès leur rentrée. Il n'y a pas de rentrée dans l'écurie Gage et c'est tant mieux pour vous les parieurs. Java du Pomo qui, en étant déféré des 4 pieds ici, peut se glisser à l'arrivée. Nous terminons cette réunion en vous annonçant, en tout cas vous conseillant un choix au départ de la réunion pour bien commencer cette réunion de vendredi soir sur les Paumes de Vincennes. Nous allons choisir le numéro 3. Ideal Green, qui est un cheval qui a effectué une course de rentrée victorieuse après quelques mois d'absence. Cet élève de Charlet et Loin a balayé l'opposition tout simplement. Il a toujours été très estimé par son entourage. C'est un cheval assez important physiquement qui arrive à maturité à l'âge de 5 ans. Il a trotté une 12-9 à la rigolade pour sa rentrée victorieuse. Ici, il paraît encore capable de monter de catégorie avec succès. Il est loin d'avoir atteint ses limites et ce numéro 3 dans la troisième épreuve Ideal Green s'annonce incontournable. Bon jeu à tous, préparez bien votre quintet de ce vendredi et on vous retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.